Guy, Oui? c'est quoi cette cabane? C'est toi qui l'as construite? Ah oui, je l'ai entièrement construite, oui. Et en fait, c'était un rêve d'enfance que j'avais envie de réaliser, de concrétiser, qui prenne une forme, quoi. D'accord. Voilà, donc j'ai fait cette cabane dans le cèdre qui est devant chez moi. Elle est magnifique. Puis alors, quelle vue? Ouais, Et au fait, j'ai une deuxième question. oui, Je passe du coq à l'âne, hein. d'accord. Mais pourquoi avoir choisi la thérapie intuitive plutôt qu'une autre forme de thérapie? Ah, ça c'est en fait une question d'expérience dans les anciennes pratiques que je faisais en tant que thérapeute avec la psychogénéalogie, la PNL, entre autres. Je me suis rendu compte que quand je travaillais avec un patient, il y avait des choses qui me venaient comme ça, que je devinais qu'il avait un frère et que ce frère était par exemple alcoolique, là c'est le souvenir qui me revient. Puis je lui disais, mais tiens, vous aviez un frère alcoolique? Et puis il me disait, oui, oui. Et là, ça me surprenait, je me dis, tiens, mais il y a des choses qui me viennent comme ça. Et quand j'ai découvert qu'il y avait des formations de thérapie intuitive, je suis allé apprendre ça, non pas pour développer l'intuition, parce que l'intuition, elle est déjà là pour tout le monde. C'est juste qu'il faut arrêter de s'empêcher de recevoir les informations de l'intuition. Et donc j'ai travaillé ça et je me suis rendu compte que ça permettait d'avoir un accès beaucoup plus direct et beaucoup plus rapide pour rentrer dans le noyau d'un problème, dans le nœud d'un problème, d'utiliser l'intuition plutôt que d'utiliser une technique. Et la deuxième chose que je me suis rendu compte, c'est quand on a une technique de thérapie, comme la PNL ou autre, eh bien, quelque part, on ramène le patient à correspondre à la technique pour pouvoir l'utiliser après, parce qu'on a appris ça, puis on a cet outil. Et en fait, je préfère nettement la thérapie intuitive parce que ce n'est pas une technique. Eh oui. C'est quelque chose qu'on a tous, c'est là, c'est présent, c'est comme ce qui vient du cœur, on a tous un cœur, on a tous une capacité d'ouverture et d'écoute aux autres, donc il n'y a pas de technique qui enferme la personne dedans. D'où l'ultra-personnalisation des exercices, notamment qu'on a pu faire ou en forêt, ou le dessin quand j'étais bloquée sur l'écriture de certaines lettres. C'est vrai que ça permet de contourner finalement les blocages et d'avancer quand même plus vite qu'une thérapie, je vais appeler ça ordinaire. Si tu parles d'exercice comme le dessin, il y a une autre personne, je me rappelle, on est venu à ce qu'elle chante, qu'on marche dans le jardin ou dans la rue, puis qu'elle se mette à chanter, parce que c'était ce qui venait pour elle, et ce qui est venu pour toi, c'était le dessin. C'est juste ce qui est là, c'est ce que la personne offre à voir, à ressentir, et que je retransmets. Donc il y a juste une qualité de présence, d'être à être, avec le cœur. Donc là, on ne peut plus parler de technique. C'est plutôt quelque chose qui est venu de façon intuitive et qui correspondait à ta personnalité et à ton besoin. C'est de l'ultra-personnalisation en fait. Oui, un peu, on peut dire ça. C'est vrai. Et maintenant, tu me fais visiter ta cabane? Oui, avec plaisir. Avec des vitraux.